Pour actualiser leur plan d'action, réaliser leur mission, les organisations de l'action communautaire et de l'économie sociale doivent être en mesure de mobiliser les compétences de leurs employés et de leurs bénévoles. Identifier les besoins de l'organisation en matière de compétences s'avère particulièrement important pour orienter adéquatement les efforts déployés par celle-ci en matière de formation continue et de recrutement du personnel. Afin de dresser un bilan organisationnel des compétences, il faut dans un premier temps recenser l'ensemble des postes que l'on retrouve au sein de l'organisation et déterminer les tâches qui doivent être effectuées par chacun d'entre eux. Afin de recenser les différents postes que l'on retrouve au sein d'une organisation, on vous suggère d'élaborer un organigramme qui rend compte des postes qu'on y retrouve. Ici, il faut faire attention de ne pas confondre le poste avec la personne qui l'occupe. En effet, le poste correspond à un ensemble de responsabilités et de tâches qui doivent être assumées par une personne qui travaille pour l'organisation. L'organigramme comprend généralement les postes qui sont occupés par le personnel rémunéré. Toutefois, il peut être pertinent d'inclure les bénévoles qui œuvrent au sein de l'organisation dans votre organigramme, surtout s'ils occupent une fonction spécifique et qu'ils s'impliquent de manière constante. Une fois l'organigramme complété, on doit établir une liste des tâches qui doivent être réalisées par les personnes qui travaillent pour l'organisation. Il convient alors de procéder à une analyse des différentes activités de l'organisation et d'identifier les tâches qui sont en lien avec la production et la promotion de ces dernières. Par exemple, la vente de meubles usagés peut impliquer les tâches suivantes: collecter les meubles chez les donataires, gérer l'inventaire, établir le prix de vente des produits, conseiller la clientèle, faire payer les clients, etc. Ensuite, on prend chacune des tâches associées aux activités et on établit une correspondance entre celles-ci et les différents postes que l'on retrouve au sein de l'organisation. Une fois cet exercice complété, il est important de se demander si les postes que l'on retrouve au sein de notre organisation sont appelés à réaliser des tâches particulières en raison de leur fonction dans l'organisation. En effet, certaines tâches qui sont essentielles au fonctionnement de l'organisation ne sont pas directement liées à la production ou à la promotion des activités qui sont réalisées par cette dernière. C'est le cas notamment des tâches de gestion ou d'administration, comme par exemple tenir la comptabilité de l'organisation, tenir les dossiers d'usagers, effectuer la reddition de comptes, recruter du personnel compétent ou encore faire ce que vous vous apprêtez à faire, soit établir un bilan des compétences de l'organisation. Une fois la liste des tâches complétée, on peut circonscrire les compétences qui sont nécessaires pour réaliser chacune d'entre elles. Le concept de compétence peut être défini comme étant la capacité d'une personne à accomplir une tâche ou à résoudre un problème spécifique de manière efficace en utilisant les savoirs, savoir-faire et savoir-être qu'elle a acquises au cours de sa vie. Ainsi, pour chacune des tâches qui ont été identifiées, il est possible de formuler un énoncé de compétences simplement en y ajoutant les termes « être capable de » ou « capacité à ». Par exemple, l'énoncé de compétences pour la tâche qui consiste à effectuer la collecte de meubles chez les donataires serait « être capable d'effectuer la collecte de meubles chez les donataires ». Vu sous cet angle, l'énoncé de compétences apparaît comme étant plutôt simple. Il est peut-être même un peu trop simple pour cibler adéquatement les besoins en matière de recrutement et de formation continue. Afin de l'enrichir, il importe de se questionner sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être que l'on doit maîtriser pour être suffisamment compétent pour accomplir une tâche. Ainsi, pour chacune des compétences, on doit d'abord se demander s'il y a des connaissances pratiques, théoriques ou conceptuelles particulières qui sont nécessaires pour exécuter la tâche. Ensuite, on se demande s'il y a des habiletés ou des aptitudes spécifiques qui doivent être mobilisées afin de réaliser la tâche. Finalement, on doit déterminer s'il y a des attitudes précises à adopter pour faire la tâche adéquatement. Revenons à notre exemple. Pour être capable d'effectuer la collecte de meubles chez les donataires, la personne doit par exemple connaître les différents secteurs de la ville afin de retrouver les adresses. Elle doit être capable de conduire le camion utilisé pour faire la collecte de meubles, elle doit se montrer serviable envers les donataires, etc. En identifiant ainsi les compétences qui se rapportent au poste que l'on retrouve au sein de l'organisation, on est en mesure de mieux circonscrire nos attentes à l'égard des personnes qui y travaillent. Pour être en mesure de cerner les besoins de l'organisation en matière de développement des compétences et de recrutement, il importe d'évaluer quelles sont les compétences que possède l'équipe de travail. L'évaluation du personnel permettra d'identifier les compétences que possède votre équipe de travail et de cibler les compétences qu'elle doit développer davantage.
En dressant ainsi un bilan des compétences de l'organisation, on est en mesure de déterminer quels sont les mécanismes de transfert de connaissances et de formation continue qui doivent être mis en place pour assurer le développement des compétences des différents membres de l'équipe de travail. Par ailleurs, le bilan organisationnel des compétences facilite le recrutement du personnel dans la mesure où il identifie clairement les compétences à rechercher auprès des candidats à l'embauche. Pour en savoir davantage sur le recrutement du personnel ou sur la gestion des ressources humaines, consultez les vidéos-capsules de formation en bref qui portent sur ces sujets. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.